C'est l'heure de parler sport avec vous, Florent Rodeau, bonsoir. Bonsoir Julien. Et on commence avec du foot et le mondial des clubs. Le Real Madrid connaît désormais son adversaire en finale. Et cet adversaire, ce sera San Lorenzo. Les Argentins, vous allez voir les images qui s'imposent dans la douleur face à la révélation de la compétition. Les Australiens d'Auckland, 2-1 après prolongation. Le premier but est signé Barrientos après une belle action initiée côté gauche par le club argentin. Ce sont après les Australiens qui reviennent dans le match à la 67e minute grâce à Berlanga. Là aussi, une frappe dans la surface de réparation. Vous allez le voir ensuite, une énorme occasion dans le dernier quart d'heure pour les Sud-Américains, mais c'est malheureusement le poteau qui repousse la tentative de l'attaquant. Un but partout, prolongation donc, et c'est Matos qui libère les rouges et bleus. Le premier buteur du match, Pablo Barrientos, s'est exprimé à l'issue de cette demi-finale gagnée par son équipe. Je vous propose de l'écouter. Cette finale représente beaucoup pour nous, vu la grandeur de notre adversaire et ce que signifie jouer une finale. Mais nous sommes tranquilles. Nous savons que nous devons être dignes sur le terrain. Et en football, vous savez, tout peut arriver. Une qualification qui va faire plaisir du côté du Vatican, Julien, vous le savez peut-être. San Lorenzo, son plus grand supporter, eh bien c'est le pape François. Regardez d'ailleurs le maillot qu'avait confectionné le club lorsque le souverain pontife est accédé au trône. Le pape qui avait même reçu les dirigeants du club au Vatican. Vous voyez, l'Argentine et le foot, ça ne fait qu'un, Julien. Un maillot béni. Direction Exactement. à présent le continent africain avec les suites de l'affaire Ebossé. Le 23 août dernier, Albert Ebossé, alors attaquant de la JS Kabylie, trouvait la mort à l'issue d'un match entre son équipe et l'USM Alger. Selon la version officielle, il aurait été tué par un jet de projectile lancé des tribunes. Mais vous allez le voir, une nouvelle autopsie relance le débat sur les conditions de sa mort. Le reportage est signé de notre correspondante au Cameroun, Coraline Molinier. Peu après le drame, une vidéo sur Internet avait déjà semé le doute en montrant Albert Ebossé s'avancer vivant dans le tunnel menant au vestiaire. Au Cameroun, la thèse officielle de l'accident n'a jamais convaincu. Il était vraiment impossible qu'une ardoise, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais les ardoises, je ne sais pas quel genre d'ardoise pouvait filer quelqu'un jusqu'à l'intérieur des vestiaires pour pouvoir l'abattre. Vraiment, il y avait des doutes à cela. Rendu public ce samedi à Douala, le rapport de contre-autopsie réalisé par le docteur Mounet provoque un tollé en concluant formellement à un assassinat. Nous avons le traumatisme sur l'épaule, marqué par la luxation. Nous avons ce coup direct ayant conduit à la section de la clavicule et le coup porté sur la calotte d'une violence telle que la calotte s'est enfoncée. Tous ces éléments montrent manifestement qu'il y a eu lutte. Le projectile, aucun projectile ne pouvait provoquer tous ces dégâts. Choquée par le silence des autorités algériennes depuis le drame, la famille d'Albert Ebossé réclame aujourd'hui justice. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il est mort par comment? Qu'est-ce qu'il a eu? Mon avocat a fait des correspondances, toutes ces correspondances que vous voyez ici, depuis bientôt 4 mois, il y a eu un mutisme total. Je me dis qu'il s'agit d'une conspiration qui s'est faite autour de mon fils. Je ne sais pas pourquoi. En attendant les conclusions de l'enquête algérienne, les avocats de la famille d'Albert Ebossé entendent porter l'affaire devant les instances du football mondial à Zurich, le siège de la FIFA. Ils se rendront par ailleurs en Algérie dans les semaines à venir afin de porter plainte contre X pour assassinat. Le rugby à présent avec le Racing Métro qui vient de réaliser l'un des coups de l'année, Florent. Oui, ce coup, Julien, s'appelle Dan Carter. L'ouvreur All Black s'est engagé pour 3 saisons avec le club français. Il touchera plus d'1 million d'euros par an. Son contrat débutera après la Coupe du Monde 2015. C'est Jackie Lorenzetti, le président du club, qui l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse. Dan Carter, pour rappel, c'est un titre de champion du monde et 8 dans le Tri-Nation. Une arrivée qui devrait faire passer un cap au Racing Métro 92, éliminé pour rappel en demi-finale l'année dernière du top 14. Et puis la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba et ses conséquences sur le sport. Et oui, surtout lorsqu'on parle de baseball. Vous le savez, certains joueurs cubains font partie de la légende du baseball américain. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que pour jouer dans cette ligue américaine, ces joueurs cubains doivent quitter leur île et demander l'asile politique. Le discours de Barack Obama fait donc bouger les lignes. La ligue de baseball a publié un communiqué, vous allez le voir à l'écran, dans lequel elle dit suivre avec attention l'évolution de la
la situation. On peut donc s'attendre peut-être, Julien, dans les années à venir, à voir plus de joueurs cubains dans la Ligue, ou bien même des clubs cubains intégrer cette Ligue, un dossier que nous aussi nous allons suivre avec beaucoup d'attention, bien évidemment. La révolution dans le sport. Merci beaucoup Florent, c'était les sports.